La 18e édition du festival Mutech se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes, dont Daphne, Aurora Halal, Surgeon, Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scène extérieure, performances audiovisuelles, soirées drone, house, techno ou expérimentale, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org. Choc.ca s'associe aux soirées d'écoute publique en partenariat avec les RIDM et Prime pour la 2e édition du concours de documentaire sonore Le Réel à l'écoute. Vous êtes un créateur sonore canadien et vous travaillez sur des œuvres francophones, c'est votre chance de remporter plus de 1000 $ de prix et une place dans la programmation des RIDM 2017. Vous avez jusqu'au 31 août minuit pour soumettre votre projet sonore de 10 minutes maximum. Pour participer ou obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet Le Réel à l'écoute. Hey, les shows de ruelle reviennent cette année dans la ruelle Gaboury d'Hochelaga. Le concept est simple. 5 jeudis soirs avec des shows d'artistes québécois gratuits, de la bonne bouffe et de la bonne bière. Le 29 juin, à la Claire Ensemble. Le 13 juillet, Fred Fortin. Le 27 juillet, Les Deux Luxe. Le 10 août, Xavier Caféine. Et le 19 août, un artiste surprise. Ça va être un show raide à Hochelaga cet été, alors manque pas ça. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. Le Festival Meg revient du 31 août au 3 septembre à Montréal pour une 19e édition pleine de fêtes et de découvertes. La ville va vibrer au son de Guts, Cri, Robert, Clément Bazin et bien d'autres. Le Meg, c'est ta playlist de demain devant toi aujourd'hui. Quatre carottes dans le cul. Je te dis, j'avais... Mon Dieu, ça fait-tu mal? Ben, la question, c'est pas c'est pas le nombre, c'est la grosseur du... C'est tout un potage que tu te faisais là. Oui. Une bouillabaisse. Oh mon Dieu Seigneur, je pense qu'on est en onde. Oui, je confirme, on est en onde. Ben oui, décidérez, très content. 299e émission. Ouais. Déjà, là t'en passes. Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Je sais pas. Moi, j'ai suggéré à la 999e. Ah, ça va, mais on est loin en crise de ça, là. C'est genre dans... Ça sent bien. Ça a pris 6 ans à faire 300, là. Fait que là, c'est genre dans 12 ans. Dans 7 ans. 15 ans. 15 ans, ouais. Dans 15 ans. Je serai plus là. Fait que voilà, on a avec nous Étienne Forêt. Ah oui. Ouais, tout dans 15 ans, moi. Ben là, toi, tu vas être fin comme un brin d'herbe. À ce rythme-là, tu vas être grand-père. Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je vais être à ma retraite. Ma maison va être payée. All right. C'est que j'ai hâte. Ça coûte combien une maison? Oh, ça coûte cher. Aujourd'hui, ça coûte cher. Quand je l'ai acheté, non, par contre. Ah, ça fait longtemps, toi. Ben, c'est ça. C'est ça, voilà. Quand tu l'as acheté, est-ce qu'il y avait encore des dinosaures? Oui. Excellente question de la part de Mathieu Niquette. Comment il va? Hey, ça va bien parce que je suis en vacances, les amis. Prière de ne pas déranger. Je suis en vacances. Jusqu'à dimanche. Une tonne des 3 accords, je crois. Puis là, par contre, c'est des vacances un peu chargées, mouvementées, parce que je dois aller chercher Ellie au Festival de la Fête. Qui a été kidnappée par le Destroyer. Fait que, par contre, je manquerai pas SummerSlam. Il y a SummerSlam dimanche. Ne manquez pas SummerSlam. Oh non. On s'en va, pour ceux qui s'intéressent, on s'en va écouter ça à Station des Sports dans le village. Ils présentent toujours les galas là-bas. Fait que, on mange du poulet puis on regarde la lutte. Ben, regarde, tu vois, j'aimerais ça juste à cause que j'aime aller dans ce place-là. Pas, ben, pour vrai, puis ça va être un bon événement, là, tu sais, ça va être, des ailes de poulet, des pintes de Budweiser. Il va y avoir de l'ambiance. Qu'est-ce que tu veux plus que ça, effectivement. Avec nous, on a un vieil ami de l'émission, évidemment, monsieur Pierre Harel. Yes. Pierre Harel, ancien parolier, musicien, chanteur, au sein du groupe Corbeau, Offenbach et Corbach. Et voilà. Et maintenant, eh bien, je me fais aller la plume
ou disons plutôt le clavier, sur la page canoë. Vous avez l'air très serein malgré la controverse. Ouais, moi, c'est parce que je suis allé m'imprégner. Je reviens d'un voyage en Pologne. Justement, je suis allé... Ça, des chroniques sur canoë, ça paye combien, ça? C'est pas payé. J'espère. Moi, je suis payé à la controverse. Ben, ça a l'air comme un autre. Fait que, on m'a beaucoup reproché d'avoir conseillé à ce Bernard d'aller s'imprégner de la Pologne. Ben, j'ai dit, je vais y aller moi-même. Oui. Je suis allé passer quelques jours là en Pologne. Je suis allé m'acheter une belle paire de bottes là, faites en peau de polonais. Là. C'est incroyable. En peau de polonais. En peau de polonais, oui. Mais c'est drôle que vous en faites mention, Monsieur Harel, parce qu'on a avec nous cette semaine Bernard Adamus. Bah. Au palais. Bah. Oui. Il a l'air fatigué. Oui, il a l'air fatigué. Alors, en gros burn-out. En gros, on est très privilégiés de vous avoir avec nous, Monsieur Adamus. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Oui. Avez-vous... vous savez pourquoi on vous invite cette semaine? Non. Ben, parce que Pierre Harel a écrit une chronique à votre sujet. Hein? Qui ça? Pierre Harel. Le gars devant vous. Hein? Hey, salut. Salut. Fait que t'as écrit quoi? Hein? Écrit quoi sur moi? Oui. Ben, c'est qu'en fait, d'une manière là, un peu abstraite et métaphorique, je disais que ta fatigue, mon beau Bernard, là, venait probablement... Oui, il y a cet épuisement, mais il y a aussi du fait que tu es déraciné de ta Pologne natale et que tu devrais peut-être aller retrouver ces racines-là pour les ramener au Québec et peut-être même nous redonner ce sentiment nationaliste-là qu'on a perdu avec le temps. Nous, les Canadiens français. Bah, je sais pas. Veux-tu un sapin? Vous êtes né en Pologne, M. Adamus. C'est exact. Vous êtes né en Pologne. Ouais. Puis vous avez quitté la Pologne à 3 ans? Ben, j'imagine. Bon. Ouais. Ça s'en souvient pas, il y avait 3 ans. Ben ouais, c'est ça. Vous savez pas d'expliquer à 3 ans. Puis là, Fait que là, qu'est-ce que tu veux savoir, toi, là? Non, ben, on vous a invité parce que c'est ça, à cause de, comme mentionné, Pierre a écrit une chronique à votre sujet cette semaine qui a fait beaucoup jaser. Ouais, je suis parti à 3 ans. Parce que, oui. Puis, la seule affaire que je rapportais de là, c'était un manteau. Il doit plus vous faire. Ben, les gens ont beaucoup de questions pour vous deux, fait qu'on va y revenir. Mais là, attends, vous avez offert un sapin. Recommencez-vous le commerce de sapins? Ben, j'ai jamais lâché. Non, c'est vrai? Ben, à la fin de mes shows, je signais sur des sapins. Fait que si tu voulais avoir ma signature, ben, il fallait que tu m'achètes un sapin. C'est pas fou. Quand vous signez un sapin, vous le signez où? Sur le tronc. Ah oui. Non, mais clair. Ça a l'air bête, mais si j'en vendais 20 par soir, j'étais rentable sur ma roulotte. Fait que là, vous autres, à chaque fois que vous déplacez pour un show, ouais, c'est ça, vous aviez le gros trailer avec des sapins. Combien de sapins vous transportez par show? Ben, ça dépend. Ça vous en vendez 20. Je peux bien être fatigué parce que c'est moi qui les sortais tout seul, les sapins. Pourquoi vous les sortiez? Ben, pour les signer. Des sapins polonais. Hein? C'est qui, toi? Pierre Harel, ancien membre de Corbeau. Toi, t'as parlé de moi dans le journal? Oui, et d'ailleurs, ça m'a permis de manipuler et d'apprendre à manier Wikipédia. Je sais pas si vous connaissez ça, Wikipédia. Non. Et là, j'invite les gens aujourd'hui, là, je vous invite même vous autres ici en studio. En ce moment, là. Sortez-moi des concepts, peu importe, des villes, des endroits, des personnages, et moi, je veux vous montrer la puissance de Wikipédia. Alors, pendant l'émission, je vais vous sortir des articles. Billy the Kid. Je vous reviens là-dessus. Ah, c'est écrit tout ça, ces articles-là. Je vous reviens là-dessus. Ok, ben on en savoir plus sur Billy the Kid. Ouais. Alors voilà, ben on va commencer. Oui, on va commencer avec Mathieu, tiens. Oui. T'es-tu prêt devant Mathieu? Prêt, comme un scout. C'est marqué Press Start sur son t-shirt. On pourrait peser. Thème Nikit. Là, je mets ça là. Voilà. La chronique, c'est la chronique à Niquette. C'est Bernard, mon nom. Salut Julien, salut les gars. On va vous parler tantôt, monsieur Adamus, c'est pas. Salut Bernard. T'es dans quelle benne, toi? Hein? T'es-tu dans les sarboulés? Non, je suis pas dans les sarboulés. C'est pas moi qui est dans les sarboulés. Non? Il y a quelque chose, on rit, c'est drôle tout ça, je suis en vacances, je suis bien, mais... T'as l'air bien. Ouais, sauf que j'ai appris il y a quelques semaines
que bientôt, au mois de septembre, ça va être dans un peu plus d'un mois, une semaine, ça va être la fin du monde, les amis. Ah ouais, déjà? Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui capotent en ce moment avec la fin du monde, là, avec tout ce qui se passe, là, les attentats, les suprémacistes, les nazis, Marie-Chantal Toupin, Donald Trump, la Corée du Nord, la Russie, la Syrie, l'Arabie. Mais là, il y a des mauvaises pommes des deux côtés, hein. Oui, ben c'est ça, tu sais, il y a c'est les bons ingrédients. Comme m'a dit un animateur là, américain, il y a des mauvaises pommes des deux côtés, et des côtés des suprémacistes et du côté des nazis, là, faut pas l'écho des bas-fonds. Puis avec tout ça, il y a le festival de la fête aussi où je m'en vais bientôt. Oui, on n'oublie pas. Mais faut pas trop s'en faire quand même avec ça parce que c'était prévu. C'est juste qu'on ne savait pas que c'était prévu parce qu'on a un grand désintéressement envers la religion, mais la religion catholique romaine nous avait annoncé ça depuis fort longtemps. En fait, c'est une combinaison de l'Église catholique et des constellations, des étoiles, de l'astrologie. Fait que c'est deux sources, je pense, assez fiables. Je comprends pas que personne ait décelé ça avant. J'ai trouvé ça sur le site vaticancatholique.com. Très bon site. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez fiable, oui. Ouais, c'est vraiment bon. C'est pas Wikipédia, là, mais. Non, c'est ça. on pourrait mettre ça en lien sur Wikipédia. Je pense que c'est assez fort pour ça. Moi, j'ai un site internet, mais je sais pas c'est lequel. Je sais pas c'est. En lien sur Wikipédia. Qu'est-ce qui se passe? C'est la reprise vidéo. On est allé à la reprise, le but est bon. Ouais, c'est bon. Alors, c'est lui qui a fait ça. J'ai un site internet. Faites attention. Donc, l'article s'appelle Le signe d'Apocalypse 12. 12.1, le 12 verset -1, je me souviens plus là, apparaîtra en 2017 par frère Michael Diamond, qui vient de l'ordre de Saint-Bénédicte, ok. Julien, j'ai envoyé une vidéo, on va écouter on va écouter la première minute du vidéo, c'est lui-même, le frère Michael Diamond qui nous parle. Ok, on va écouter ça, on va juste mettre ça, voilà, baisse un peu le son, monte un peu le son. Ça commence vraiment pas pompeux. Non. Une vision que vit Saint Jean et qui est décrite dans Apocalypse 12.1 apparaîtra dans les cieux en 2017. En parlant de son second avènement à la fin du monde, Jésus dit dans Luc 21-25 « Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Jésus dit que ces signes signaleront à l'humanité que nous sommes très proches de son retour à la fin du monde. Dans Genèse 1.14, il est dit « Et Dieu dit aussi « qu'il soit fait des luminaires dans le firmament du ciel, et qu'ils séparent le jour et la nuit, et qu'ils servent de signes pour marquer et les temps, et les jours, et les années. » Ici, Dieu dit que l'une des raisons d'être des luminaires du ciel est qu'ils sont des signes donnés à l'humanité. Les planètes peuvent aussi être considérées comme des luminaires du ciel, car elles reflètent la lumière du soleil et ressemblent à des étoiles lorsqu'on observe le ciel nocturne. Puisque les planètes reflètent la lumière du soleil, certains se réfèrent aux planètes comme des étoiles errantes. Dans Matthieu 24.3, les disciples demandent à Jésus « Dites-nous quand ces choses arriveront. » Ok, c'est bon. Là, on a compris l'idée. Oui. Fait qu'en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des signes qui vont apparaître dans le ciel, dans la Bible. Ça, c'est des oiseaux blancs. Ça fait des milliers. Genre de canard. Là, la grande ours, là, ça a l'air d'un chaudron. Ouais. C'est un signe, ça? Ça veut dire qu'on est cuit. Ça veut dire qu'on est cuit. Je vois pas comment tu peux voir un ours là-dedans. Là. Ouais, effectivement. On va le dire maintenant. Quelqu'un va qu'il le dise. Là. Ben, tu parlais d'oiseaux blancs, Étienne, la semaine passée. Les signes. La semaine passée, qui a appelé? Ah ouais, c'est Moustigri. Moustigri a appelé. Qu'est-ce qu'il cherchait? Son oiseau, il était quelle couleur, son oiseau? Il était blanc. Et blanc. Ah ben, il était blanc. C'est la fin du monde. Et blanc. Fait que ça, c'est un autre signe. Tu vois, il en parle même pas dans l'article, mais nous-mêmes, ici, on a ces signes-là. Grosso modo, donc, il dit qu'il va y avoir des manifestations dans le ciel, tu sais. Et là, dans Matthieu 24.3, les disciples demandent à Jésus, dites-nous quand ces choses arriveront. Dites-nous votre itinéraire. Oui, c'est ça. Et quel sera le signe de votre avènement et de la consommation du siècle? La consommation du siècle, ça va être fini. Ça, c'est genre la consommation de Julien. Oui, c'est ça. Yeah. Donc, ils l'interrogèrent disant, Maître, quand ces choses arriveront-elles? Et quelques versets plus loin, Jésus dit, il y aura de grands signes. Voilà. Et dans Apocalypse 12.1, il est question d'un grand signe. Il en parle d'un grand signe. Et un grand signe parut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle poussait des cris, étant en travail et ressentant les douleurs de l'enfantement. Et là, le 23 septembre 2017, il va y avoir la constellation Virgo, donc la Vierge,
que l'on pourrait considérer comme une représentation de la Sainte Vierge Marie. Ouais, j'imagine qu'on peut. C'est pas mal ça qu'on devrait mettre. Donc, le 23 septembre, la Vierge est revêtue du soleil. Il va y avoir le soleil qui va être autour de la constellation comme à chaque année à cette date-là. Oui. Sauf que, attends, là, c'est ça le concept des signes. C'est une accumulation de signes. Okay. Vous pouvez aussi voir que la Lune est à ses pieds. Notez également le serpent sous les pieds de la Vierge. Fait que là, ça c'est parce que dans la vidéo, il y a toutes les constellations. Fait que là, Joseph, sa femme est enceinte, il n'a jamais couché avec, il se pose pas de questions. Lui, il se pose une question, mais il obtient cette réponse-là. Exact. Puis c'est bien correct. Il est satisfait. Au-dessus de la tête. Non, c'est Dieu. Au-dessus de la tête de la Vierge, nous voyons aussi la constellation de Léo, le lion, qui contient 9 étoiles. Puis là, tu vois, plus haut, on disait qu'il fallait qu'il y ait 12 étoiles. Ouais. Okay. Proche de ces 9 étoiles, nous voyons les planètes Mercure, Mars et Vénus. Ouais, qui peuvent être considérées comme aussi des étoiles selon le vidéo de tantôt. Exact, parce que les planètes reflètent la lumière du soleil. Ces planètes ressemblent aussi à des étoiles. Par conséquent, cela vous donne ce qui apparaît être 12 étoiles près de la tête de Virgo, la Vierge. Alors, excuse-moi, Mathieu, on a un appel. Décidérez. C'est peut-être la Sainte Vierge. Salut, c'est Benjamin. Hey boy! Salut Benjamin, ça va? Hey, salut. Ouais. Oui. Ben, pas pire. On a avec nous Bernard Adamus, Pierre Harel. C'est qui les autres? J'ai été membre du groupe Corbeau. J'en ai rien à coller ici, tu penses de ton groupe de marde? Oh boy! Hey, c'est rare que tu aies parlé de même, Pierre. Je t'appelais pour te dire que, tu sais, j'avais passé l'éponge, j'étais rendu relax, tu sais, j'avais repensé à mes affaires, puis j'allais essayer d'être plus serein face à tout ça. Oui. Mais là, comme tu peux voir, t'as recrisé tout ça dans la marde. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai juste pris ton appel. Tout le temps là pour faire chier, Julien. Oui, ben, fais attention. Parce que tu sais que je peux venir dans les studios. Je sais qu'est-ce qui peut arriver. Il est peut-être vraiment proche. Tu m'as déjà baissé les culottes devant tout le monde, puis tu m'as foutu une volée. Ouais, mais je peux le refaire, Julien. Je sais que tu peux le refaire. Ben là, mais qu'est-ce que j'ai fait, là? Parce que ça pourrait se passer live sur Facebook, en studio. Non, ben en tout cas, on verra, là, mais c'est malade qu'on le voit rentrer dans la place. Ah oui, finalement. Ça se peut. Bon. J'ai comme peur. Ben, c'est ça. Fait que réfléchis à ça, touche pas à ma guitare. T'inquiète, ta guitare de merde, elle sera pas affectée. Hey, Benjamin, as-tu besoin d'un sapin? Non, pas besoin d'un sapin. Ok, ben merci beaucoup, Benjamin. Salut, bonne émission. Merci beaucoup. Oui, ma guitare, mon manteau, touche pas à ça. Qu'est-ce que tu veux me dire que j'ai fait, là? Il va me casser la gueule. C'est pas clair. Tu t'es pas vu aller. Non, c'est bon. Donc, on a la Vierge avec les 12 planètes. Les 9 étoiles et les 3 planètes qui sont 12 étoiles finalement. Comme des étoiles. Exactement au même moment, Jupiter, qui est connu comme étant la planète reine, en d'autres termes, l'astre roi. Oui, parce que vu que c'est la même chose. Masculin, féminin. De notre système solaire, se trouvera proche du ventre de Virgo, la Vierge, précisément dans la zone où un enfant viendrait au monde. Oh là là. Ceci est une représentation symbolique de la naissance de Jésus-Christ, le roi, au sein de la Vierge Marie. Ça me rappelle quasiment l'histoire de Billy the Kid, ça. Ah oui, c'est bon parallèle. Pareil. C'est la même histoire. Le 20 novembre 2016, Jupiter allait à l'intérieur de la constellation Virgo, la Vierge, proche de la zone du ventre. On pourrait voir cela comme une représentation symbolique de Jésus-Christ, le roi, représenté par la planète reine, en d'autres termes l'astre roi Jupiter, entrant dans le sein de la Sainte Vierge, représenté par Virgo, la Vierge. Ça, c'était comme la fécondation. Ouais. Puis là, on arrive à l'accouchement. Mais attends, là, c'est ça. Jupiter bouge dans le sein de Virgo et sort complètement hors de Virgo 42 semaines plus tard, le 9 septembre. C'est presque 2017, exactement une grossesse. Là. Une grossesse humaine ordinaire durant environ 38 à 42 semaines. Ainsi, cette période de 42 semaines, ça peut durer bien moins que ça. Des fois, ça dure 23 des fois. Ainsi, cette période de 42 semaines durant laquelle Jupiter sera à l'intérieur de Virgo correspond à une période de temps ordinaire pour la grossesse et la naissance d'un être humain. Ceci est un signe clair que Dieu nous donne pour signifier que nous sommes bien avancés dans la fin des jours. Là. Oui, prédite dans le livre d'Apocalypse. Super évident. Fait que vous pouvez, je vais poster le lien. En dessous de ça, il y a plein de documentaires. Je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, des choses. Des vidéos. Dont le premier, c'est Le monde arrive-t-il à sa fin? C'est un truc de 1h12. Le monde mange-t-il à sa fin aussi? Non, ça, on n'est pas dans ces questions-là. On est vraiment... L'autre vidéo, c'est Babylone est tombée.
l'antéchrist identifié, alerte, apocalypse, ça vient de se réaliser. Fait que on a beaucoup de mon stock là-dessus. Je vous poste le lien. Mais là, c'est quand la date de la fin du monde encore? Le 23 septembre. Fait qu'on, moi, c'est vraiment bientôt. On a le temps de faire la 300e avant. Oui, à partir de maintenant, par contre, moi, je fais un countdown, je me prépare à ça. T'écoutes The Final Countdown tous les jours. Ben, en fait, au casino, elle joue crissement tout le temps. Ben, c'est un signe, ça aussi. Ben là, tu me dis que j'aurais comme lâché ma job? Ah oui, moi, je vous dirais de lâcher tout. J'encaisse mes REER, puis on passe une go, puis les amis, le 23 septembre, savez-vous quoi? Non. C'est un samedi. Fait qu'on va être là peut-être pour la dernière émission. Toujours voulu aller en Islande. Je lâche ma job, m'en vais en Islande? Ben, moi, j'aimerais mieux qu'on fasse une émission pendant la fin du monde. Live de la fin du monde. Ça serait malade. Mais c'est à quelle heure? Est-ce qu'on a une idée de l'heure? Est-ce que c'est le soir? C'est le matin? On a déjà la date, c'est pas pire. Ben, tu sais, ça doit être quelque chose qui prend plus qu'une heure. Ça fait pas juste pouf. Ouais, non, c'est ça. Ben, j'espère. Fait que là, supposons, Marie, elle a trompé Joseph. Ouais. Puis là, elle est enceinte. Ouais. Puis là, elle est comme, oh boy, je veux pas que Joseph l'apprenne, c'est un charpentier, tout ça. Exact. Puis là, finalement, elle va me clouer quelque Fait que là, elle a tout inventé, la religion catholique. Ah oui, genre pour trouver une excuse. Non, c'est un ange, puis c'est Dieu, c'est le fils de Dieu. C'est le meilleur mensonge. Puis là, tout ça vient de là, genre. Ouais. Le monde se tue pour ça aujourd'hui. Puis elle voyait ça aller, tu sais. Puis là, elle fait donc shit. Elle était bien trop loin pour qu'elle dise la vérité. Ah oui, c'est ça. Mais quand t'es enceinte de quelqu'un d'autre, c'est rough. Billy the Kid est le surnom d'un célèbre hors-la-loi du Wild West américain. Son nom d'état civil présumé est William Henry McCarthy. Il est probablement né le 23 novembre 1859 à New York, bien qu'aucune preuve n'atteste de cela. Est mort en 1881 à Fort Sumner, territoire du Nouveau-Mexique. Ah ouais, c'est bien hot, ça. Où c'est que t'as pogné ça? Mathieu, j'ai très mal. Il était long, lui. C'est ça sur Wikipédia, mon beau Bernard. Ah ouais, c'est quoi ça, Wikipédia? C'est vraiment impressionnant. C'est ça, tu peux faire des articles. C'est pour Canoë. C'est comme un générateur d'articles. C'est affilié à Canoë. Ouais, c'est un générateur d'articles. Wikipédia.canoë.ca. On ira manger ensemble, tu me montreras ça? Ben oui, nomme-moi donc un autre truc, là, tu vois. Les sorcières de Salem. Ah ouais, excellent. Je vous reviens dans quelques minutes. Parfait. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Hey, un plaisir. Désolé pour ça. Hey, fallait que je salue quelqu'un, Xavier Bordelot, un petit dude qui a reconnu ma voix parce que je suis maintenant connu, mais vocalement j'ai été ça. Puis il aime bien l'émission. Moi, je connais Antoine Bordelot, il travaille au Voir. Ouais, moi aussi je le connais. Mais là, c'est Xavier Bordelot qui est salué parce que j'avais dit. Ben moi, je salue Antoine, là. Ouais, tant qu'à faire. Travaille au Voir. Ah oui. Xavier, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Non, je sais pas. Il est gambler. Bon, je m'en fous de Xavier, là. Fait que c'est ça. On va continuer en musique. Même pour boire. On va continuer en musique avec du Bernard Adamus, en fait. Puis après ça, on va revenir on va revenir à vous. Je vais pas emporter ma guitare. Non, ben, vous avez des chansons sur YouTube, vous connaissez. C'est quoi ça? C'est un site web de comment expliquer là, c'est un portail de vidéos, puis la plupart de vos chansons s'y retrouvent. Moi j'aime bien le Scotch goûte le vent. Fait que j'ai une tonne qui s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça. On va jouer celle-là, puis après ça, on va revenir à vous. On a plusieurs questions du public pour vous et Monsieur Arrête. ADC et des rêves. Ils ont appelé? Non, mais ils n'ont pas appelé. Gars tranquille du haut de ses 34 ans. Pas beaucoup de French kiss, la sueur pis quelque peur. Du bas de la côte folle, il se demande que c'est que d'être un homme. Et que c'est bête, c'est qui le maudit fou dans ma tête. Même le ciel parfois il perd son temps. Pis l'amour me vexe autant que le temps. Sur le bord de la fenêtre, les jours se confondent. Rêveur devenu golem dans un chapelet quotidien. Une poursuite lugubre d'une prière, d'un sourire quelque part sans terre. Dehors,
L'astuce aujourd'hui, c'est de plus penser ailleurs. Ma belle Annie, j'ai le cœur à l'envers. Y'a la fatigue qui brûle, et plus rien ne se baisse. Rien qu'une chaise qui craque, puis le souvenir d'une promenade au parc. Mais à cette heure, les fleurs sentent le sang, puis l'amour me vexe autant que le temps. Laisse la donne ouverte, la porte du balcon, et on va faire l'amour tranquille à la maison. Le sein tellement chaud, ton corps tellement beau. J'étais bien debout, puis toi couché sur le dos. On va se mettre à table comme des animaux. On va se mettre à table comme des animaux. Mais l'hiver va se ramener avec toutes sortes de calvaires. Une chance qu'il y a des parties où c'est que ça grouille pis ça boule. Les manteaux cachent des secrets, y'a des belles pommettes rouges. En dedans tout le monde. Hey man, l'hiver c'est long, mais ça va faire son temps. L'hiver va nous tuer jusqu'au printemps. Et voilà, c'était Bernard Adamus. On a un appel. Ben oui. Hein? On n'a jamais eu ça, des appels. Décidérez. Salut! Salut, Joël Martel. Ben oui. Non, c'est Zurg. Zurg, oh pardon, excusez-moi, pardon. J'ai un peu la même voix. Oui, bon. Quel hasard. Ben, en fait, c'est pas vrai, c'est Zorg. Ok. Tu nous as eu, Zorg. Salut, Zorg, comment vas-tu? Salut, t'as-tu besoin d'un sapin? Oui, mais en réalité, je m'appelle Zerg. Ok, salut Zerg. Comment il va s'appeler Serge? On a avec Serge. On a avec nous Bernard Adamus et Pierre Harel. Est-ce que vous êtes mêlés, là? C'est parce que je suis en train de chercher sur Wikipédia, mais là, il faut que je change Zerg, Zorg, Zurg, Zirg. C'est pas très efficace. Ça devient mêlant. Non, c'est parce que c'est Joël. Je t'avais reconnu. Es-tu sur Facebook, toi, Joël? T'es-tu sur Facebook? Ouais. Ah non. Ben non. Non? Ah, ok, j'ai cru que tu Mario Benjamin veut savoir si tu partages des informations personnelles sur Facebook. Ben, j'étais assez fier de m'être fait voler un statut par Mario. Oui, quand même. Hein? Oui, ouais. Il fait ça, hein? Il met des statuts des autres sans les citer. Ouais, copier-coller. Joël est un prénom d'origine hébraïque. On trouve les féminins Joëlla, Joël, Joéline. Ah ouais. Et Joélie. On trouve pas ça souvent, on dirait. Ah ouais? Voilà. Moi, je trouve pas ça bon. Alors, quelque chose quand j'étais petit, là, j'écoutais m'emmener les mopettes. Ah, c'est bon, ça, il faisait une pièce de théâtre, puis Gonzo, il s'était fait donner un rôle qui s'appelle Joël. Puis il a pas voulu le jouer parce qu'il a dit que c'était un nom de fille. Marjo disait la même chose. Fait que c'est ça, je voulais juste vous dire salut. Ben merci beaucoup, c'est toujours apprécié, hein? Ben oui. Puis méfiez-vous des gens qui disent qu'ils s'appellent Zorg. S'il y a bien
une leçon à Mettez ça dans votre pipe. Mais prends-toi un bon bol de pâte Catelli, tu comprends-tu? Une fois, on avec Offenbach, on avait fait un spectacle dans une cathédrale à l'oratoire. Oui, une fois, oui. Et Jerry jouait du zorg. C'est-tu bon, Fortin, ça? Bon. Ok, ben merci beaucoup, Joël. Hey, attends, j'ai une question sérieuse, moi, pour Joël. Les meilleures pâtes parmi celles que t'as reçues, c'est lesquelles? J'ai beaucoup aimé les pâtes avec des grains anciens. Oh. Ah, moi, je me pose ça goûtait le terroir. Tant que ça goûte pas le tiroir. Je sais pas ce que ça goûte le terroir, mais c'était bon. Ben maintenant, tu le sais. Hein. Ah, puis c'est plein de fibres. C'est comme de la terre. Moi, les pâtes brunes, là, non. Moi, le pain brun, pâtes brunes, non. Non, mais ils sont pas brunes, ils sont blanches, malgré les grains anciens. Attends, Julien, t'aimes ça aller jouer dans le brun? Puis il aime les graines aussi. Sur Wikipédia. Ben là, monsieur Ariel, qu'est-ce que... c'est ok. Hey, c'est trop agréable. J'y vais. Ok, bye, Joël. Hey, salut. Ben, c'était Joël Martel, évidemment. Oui. Alors, on va continuer. On a beaucoup de questions du public, en fait, pour Pierre et Bernard. Je vous ai annoncé votre... ouais? J'ai annoncé votre visite sur Facebook, puis les gens, vraiment... Êtes-vous sur Facebook? Parce que il faudrait demander à mon agent. Parce que vous l'êtes, je vous ai vu, mais en tout cas. Ici, il y a Will Lamy qui demande quel est votre personnage Ramdam préféré? Manolo. il y avait une réponse. C'est la seule question pour laquelle il comprend rien depuis le début. ça a sorti tard. Celui avec les cheveux en pique, là, sur la tête, là. Ou, tu sais, le père, là, qui ressemble à Réal Bossé, mais que c'est pas Réal Bossé, là. C'est qui, ce style-là? Pas sûr qu'il y a une page Wikipédia. Une fois, je l'ai vu, moi, je parlais d'impro, je parlais d'une galaxie près de chez vous. Je parlais de dentition. J'ai dit, voyons, Pierre, allume, wake up. Tu parlais d'impro. Je parlais dedans. Ah bon. Vous avez les fesses à Claude Legault. C'est une bonne question ici. Louis-Philippe Saint-Onge demande à quand un projet Corbanamus? On pourrait s'asseoir et on pourrait checker ça. Moi, j'aimerais bien ça. Autour d'une petite bière, peut-être. Moi, tant que Fortin est dedans. Moi, je bois juste des petites bières en toton, là. Tu sais que je parle, là? Les vieux, les bouteilles. Fortin, tu parles-tu de Dédé Fortin? Ou... Non, Virginie Fortin? Fortin, Virginie. Bernard Fortin. Dans Club Galaxy, là. Avec Virginie Fortin. Bernard Fortin, il a quasiment la voix à Jerry, tu sais, quand tu y penses, là. C'est vrai. Bah, quand tu y penses vraiment. Si tu y penses pour vrai. Non. Sinon, Martin Bélanger demande à quand une collaboration entre Pierre Harel et Mario Benjamin. Est-ce que vous connaissez Mario Benjamin? Ah oui? Je connais bien Mario. Hey, là, vous vous entendriez bien, me semble. Je connais bien Mario. Il me semble que vous êtes deux piliers du rock québécois, en quelque sorte. Fait que, moi, s'il y a quelque chose que je reprocherais à Mario, c'est... Ça va commencer. Comment je t'expliquerais bien ça? Tu sais, le yin et le yang, t'as le sombre et la lumière. Ouais. Moi, je suis un peu la nuit, moi. Puis Mario, il est très, très lumineux. Ah, lui, c'est l'été. Fait que chaque fois que je le vois, faut que je porte mes lunettes soleil. Hey, je suis sur la page Wikipédia de Mario Benjamin. Ça dit Mario Benjamin est né en 1964 à Port-au-Prince, Haïti, et est un plasticien. On savait pas ça. Autodidacte, Mario Benjamin a formé son regard en Haïti, aux États-Unis et en Europe. Hey, c'est d'un côté de Mario qu'on connaissait moins. C'est drôle. Wikipédia nous en apprend des bonnes. Moi, j'ai déjà vendu un sapin à Mario. Benjamin, Puis on était en décembre. Il me le rapporte en mars. Il me dit il est tout sec, il a perdu ses épines. Tout. Mario, il a dit... Il comprenait pas, c'était un sapin de Noël. Il pensait que c'était un sapin qu'il mettait dans son salon. Il est tout sec. Il est rendu tout brun. Voyons donc, colus. Je me suis battu avec. Ça a fini, ça? Parce que j'ai pris un sapin puis je l'ai frappé avec. Il est tombé. Puis là, ma blonde, à l'époque, elle m'a dit arrête, tu vas déchirer ton beau manteau. Puis j'ai arrêté, lui il est parti. Puis je l'ai rappelé le lendemain, j'ai dit écoute Mario, je voulais pas te frapper. Puis là il dit ouais mais câlisse, ton sapin est tout sec. En tout cas j'ai été lui emporter un autre, puis on était là j'ai montré comment le planter dans mais le planter pour qui mais sans dessin il l'a amené dans le sud puis le planter dans le centre. Il m'a rappelé il était il est tout sec.
Il est tout sapin. Ouais, mais là, Colis, en tout cas. Il a dit son sapin dans le sud. Bon, ben oui, évidemment. Oh. Murphy Cooper. Il est connu, ce gars-là. Je veux pas que ce soit Benjamin. Je suis calissement connu. Murphy Cooper est là, Ben oui. Oh, le l'harmoniciste maison. Ça faisait longtemps. Hey Murphy, tu croiras pas à ça, je viens de chercher Wikipédia dans Wikipédia. Wow. C'est Pierre Harel. C'est vrai, on a Pierre Harel avec nous. On a Pierre Harel et Bernard Adamus avec nous. Qu'est-ce que ça donne, Wikipédia, en Wikipédia? Ben là, j'ai appris qu'il y a un astéroïde Wikipédia. C'est pas de... Wikipédia est un projet d'encyclopédie universelle, multilingue, créé blablabla. Les versions des différentes langues utilisent le même logiciel de publication, MediaWiki. Wow. OK, c'est fascinant. Justement, Dom Noro demande, est-ce que Pierre s'informe exclusivement sur Wikipédia? Oui. C'est Pierre qui a répondu? Oui. Okay, oui. Bon. Ouais, il s'était étranglé que c'est lancé de bottine. Guillaume Boldoc demande, en 3 mots, comment définiriez-vous l'autre? C'est comme pour vous deux, là. Ouais, chacun d'entre vous. Ouais. Ça, on dirait qu'on est à coup de foudre. Il est cool, le bonhomme. Ouais, moi, j'irais avec Pologne, fatigue... Nationalisme. Et racines. Oui, voilà. Racines de sapin. C'est ça, Mario comprenait pas comment ça marchait des racines, ça pogne pas dans le sable, quoi. Robert Collins demande je présume à Bernard, êtes-vous live de Bologne, le pays de Bernard Adamus? Ben, bon, en tout cas. Non, je mange pas ça du Bologne. Parfait. On a d'autres questions pour vous, on va y revenir plus tard, mais on va y aller avec Étienne, à moins que tu aies une chronique, Murphy? Non. Non, t'as pas... Non, mais on est diffusé, il y a une télévision. Ouais. Il y a une télévision. On est diffusé Live. live. Dehors, devant les studios. C'est des gens dans l'UQAM présentement qui peuvent... Qui me reconnaissent. Comme à Musique Plus, hein? Ah, c'est vrai, ouais, c'est un bon parallèle. Ouais. Vous allez à Musique Plus beaucoup, monsieur Harel? Je suis allé, mais ils veulent pas me laisser chanter. L'écho des bas-fonds. À chaque fois, Babu, il venait me crisser dehors. J'ai ajouté Nabi sur Facebook hier. Non, Babu. Non, mais je sais. Nabi m'a unfriendé, moi. Ah oui, pourquoi? Je sais pas. Bon, écoute donc. Moi, je l'aime bien, Babu. Ben oui, je l'aime bien, Babu. On va continuer avec Étienne. Babu, c'est ta fête, je t'aime. Nabi Babu. Nabi Babu. Bon, alors, mes bons amis, j'ai avec moi aujourd'hui la suite de l'histoire de Jess 3K. Oh! On se rappellera que la dernière fois, elle avait découvert l'empathie. Elle s'était mise à regretter et à pleurer pour toutes les choses qu'elle avait faites à ses amis qu'elle traitait comme des esclaves. C'était un dur épisode. Oui. Puis là, elle avait voulu s'excuser par écrit à tout le monde, puis elle avait de la misère, elle pleurait. Elle avait brûlé son journal intime. Elle avait lancé dans le foyer pour finalement se raviser puis leur sortir des flammes en se disant qu'il fallait qu'elle vive avec ça puis pas qu'elle laissait juste de tout le détruire. Wezo a déjà fait ça, lancer son journal, puis c'est en allant le rechercher que il a perdu ses cheveux. Wezo, il a déjà chié dans ma roulotte. Un oiseau ou oiseau? Wezo. Ok, bon. Okay. Ça a pué la mort pendant 2 semaines. Il a fallu que je mette des branches de sapin partout dans la roulotte. Ben, vous en manquez pas, au moins. C'est pratique. Ah non, c'est sûr. Donc là, on arrive à l'épisode suivant qui s'intitule « Changer physiquement est si simple, mais le changement, le vrai, celui de soi-même, est plus dur. » Parce que changer physiquement, c'est pas de soi-même. Donc, c'est Jess 3K qui nous dit « J'ouvre les yeux et regarde l'heure. Je ne sais pas pourquoi je regarde toujours l'heure. Elle est déprimante et je sais quelle heure il est. Mais c'est une habitude de regarder mon cadran. Il annonce 7h30. Je me frotte légèrement les yeux. Je remarque de légères lignes noires sur le cautère de mes mains. Je me lève et regarde dans le miroir avec plein de air sur le côté de mon lit. J'ai du crayon noir qui a coulé. Il ne m'en reste plus énormément. Une partie se trouve sur mes mains et l'autre partie s'est fait kidnapper par mes larmes hier soir. Ça, c'est une belle image. Wow. Bravo, Jess 3K. Ouais, je vais... C'est la première métaphore en 3 épisodes. Une belle métaphore, ouais. Je ne me suis pas démaquillé, je me dirige vers la douche. S'il y a bien une chose que je suis hur d'aimer, c'est les douches le matin. L'eau chaude qui t'accoule sur le corps, le savon qui te nettoie la peau, le shampoing qui te caresse les cheveux. J'adore. C'est une excellente description. Julien a sourcillé. Ah oui? C'est bon. C'est l'audio description. Parce qu'il a pris sa douche ce matin, il s'identifie beaucoup. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est le fun.
Bon, ce moment de bonheur a une fin et je sors de feu la douche. Je me peigne les cheveux, je me les sèche, je me les peigne, mais je les laisse naturels. Se pagner les cheveux, qu'est-ce que c'est? Se mettre un petit peigne sur la tête. Je me regarde dans le miroir. Je décide de ne pas me maquiller. À quoi bon? Je mets 7 robes. Puis là, il y a un lien. Je prends aussi 7 chaussures avec un autre lien. Je clique pas sur le lien. Je me brosse les dents et descends voir ma servante. Une assiette avec une gaufre avec des fraises et de la crème française. C'est mon déjeuner préféré et elle le sait. Elle est en train de faire la vaisselle. Avant d'aller manger, je décide que mon changement de personnalitaire commence aujourd'hui. Je m'avance vers elle et je l'aide à essuyer les assiettes et les verres et je vais les porter dans leurs armoires. Je me lance un regard heureuse de mon aide. Non, elle me lance un, pardon. Je trouvais que c'était bizarre. Elle me lance un regard heureuse de mon aide. Là, ça l'est plus, là. Ouais. Je lui souris et me dirige vers mon repas. Je suis contente de ce que j'ai fait. Elle, merci. Moi, mais ce n'est rien. Tu avais presque fini. Elle, eh bien, merci quand même de ton aide. Comment vas-tu ce matin? Moi, super bien. Je ne me suis jamais senti aussi bien dans ma peau. Elle, je suis très contente pour toi. Un grand dialogue. Je mangeais mon déjeuner et j'ai pris mon sac et mes lunettes, toujours avec un lien, on peut vraiment voir comment elle s'habille exactement. Puis je partis de la maison. Je descendais les marches et vis mon chauffeur qui m'attendait. Je lui souris, il m'ouvrit la porte, il alla s'installer derrière le volant. Bon matin, princess. Bon matin, je vais très bien aujourd'hui. Je vois cela. J'ai pris mon iPhone et j'appela Ivana. Ivana, salut. Salut, ça va bien? Ivana, un peu surprise de cette attitude. Super, et toi? Moi, plus que bien. Je dois te parler. Attends-moi à l'accueil du lycée avec Sephora. C'est important, s'il te plaît. Ivana, oui, c'est sûr. À tout à l'heure. Moi, oui, attention à toi. Puis je raccroche et nous sommes déjà arrivés. Le temps a défilé à une vitesse folle. Mon chauffeur vint m'ouvrir la porte et je sors et lui souhaite une bonne journée. Je me dirige vers l'accueil. Je croise Ivana et Sephora qui m'attendent comme prévu aux portes de l'accueil. Je les prends dans mes bras et je ne pus retenir une larme de joie. Elle ne fut pas assez subtile et les filles la remarquèrent. Elle ne me posa pas plus de questions et me réconfortèrent. Moi, reprenant le contrôle, les filles, je vous aime tellement. Je vous trouve extraordinaire d'avoir supporté malgré mon attitude de vache, mais là, il y a un astérisque sur le A de vache. Je suis heureuse que vous vouliez encore me parler. Je tiens à vous, et ce n'est que maintenant que je m'en rends compte. Je souhaite changer et j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Ivana et Sephora répondent, nous aussi, nous t'aimons. Ivana, je dois t'avouer que tu n'as pas toujours été gentille, mais je savais que tu avais un cœur et que ce n'était qu'une carapace. Sephora, le simple fait que tu reconnaisses ce que tu as fait aux autres me pousse à t'aimer encore plus. Carapace dans Mario Kart. Ouais, exact. Moi, merci les filles et je vous promets que je ne serai plus jamais la même qu'avant. C'est promis. Puis on se fit un câlin collectif, puis la cloche sonna. Je me dirigea vers mon casier et je vis la même fille que l'autre fois, celle qui attendait à ma case. J'ouvre mon sac, prends la lettre et cours vers elle, puis la lui tends. Elle me regarde perplexe, puis elle prend la lettre. Puis ça, on se rappelle que c'était Miley Cyrus, cette fille-là. Je lui souris pour lui montrer que je ne veux pas être méchante, puis je repars à ma case. Je prends mon cartable de science, puis monte au 2e étage. Je me dirige vers mon local et m'assois à une table à 3 avec les filles. Aujourd'hui, on fait un laboratoire. Pas très intéressant. Justin arrive en retard. Toc toc. Le professeur va ouvrir la porte. Vous êtes en retard, jeune homme. Allez vous assire et restez après le cours pour reprendre le temps perdu. Justin. OK, madame. Ah, la prof, c'est une femme, j'ai fait une voix d'homme. Puis, il se dirige vers le fond de la classe. Mais c'était le professeur, je connais. Et s'assit à une table seule. Jaden n'est pas de secours avec nous. Jaden, c'est l'ami de Justin, pour ceux qui n'ont pas suivi. Nous commençons le laboratoire. Ellipse du cours de sciences. Ça, c'est une façon de... c'est très bon. Ellipse du cours de sciences. Ouais, alors, le cours est passé. La cloche sonne. Je prends la lettre destinaire à Justin et va la lui porter. Il ne veut pas la prendre. Alors, je le regarde, les yeux suppliants de la prendre. Il me fait un signe de la déposer sur la table et me lance un léger « Bye » sèchement. Je me tourne et pars vers le corridor. Je me sens mal. J'ai peur qu'il m'en veuille encore malgré la lettre. Je le comprends. Je n'ai pas été un ange avec son ami. Je sens une main se poser sur mon épaule. Je me dégage de cette main et regarde la personne qui m'a touché. Je suis surprise et contente que cette personne m'ait pardonné. Sans attendre un mot de sa part, je la prends dans mes bras. Elle parut surprise, mais elle me prit dans ses bras à son tour. Nous avons l'air de 2 perdus dans le lycée, dans un couloir au milieu, à se serrer l'une contre l'autre. Je me retire d'elle.
Et elle me dit « Miley, je m'appelle Miley, mais tout le monde m'appelle Smiley. » Je n'ai pu lui répondre quoi que ce soit. Une larme de bonheur coula le long de ma joue. Je ne savais pas que de simples choses, si insignifiantes soient-elles, pouvaient rendre autant heureuse. L'avoir su avant, je n'aurais pas été la même. Moi, merci pour tout. Tu crois ne rien avoir fait, mais tu as tout changé en moi. Je te remercie, Smiley. Smiley dit « Et je suis une PQVTAEETAPLV. » Et là, moi, une quoi? Souriant. Et Smiley, une personne qui va t'aider et être ton ami pour la vie. Ah, c'est sûr. Ouais. Le fameux acronyme. Autant mieux pas dire directement PQVTAEETAPLV. T'es pas obligé de l'expliquer quand tu ça après. Comme Breen LeBeuf puis John McGay. Peux-tu répéter ça? PQVTAEETAPLV. Évidemment, une personne qui pue du bout de bain. Personne qui va dire là. Je lui souris, puis nous quittons ce couloir pour prendre les escaliers et se rendre à notre casier. Et là, c'est là que le chapitre se termine. Et Jess Troca nous dit « Je suis désolé de mon retard, mais je ne peux pas poster de chapitre aujourd'hui. Je l'ai commencé et vous l'aurez au plus tard samedi matin. Désolé encore une fois et merci de vos beaux commentaires. Alors, comment trouvez-vous ce chapitre? Bien ou pas? Des choses à changer? Je demande 20 commentaires pour la suite et la personne qui me met le premier commentaire a un lien vers son blog. Et voici 7 choses sur moi. Et ça ne me dérange pas d'être tagué, c'est juste drôle. Alors, les 7 choses sur l'auteur de ce blog. 1. Je m'appelle Jessica. 2. Vous le saviez. 3. Je suis assez forte à l'école. 4. J'ai une relation avec Justin Bieber. Elle est tellement secrète que lui-même ne le sait pas. XD. Pierre a beaucoup de relations comme ça. 5. J'ai entendu Justin chanter pour la première fois à l'école en 6e année, à mon école primaire, pendant une période libre. 6. Je suis assez fier de cette fiction, entre parenthèses, sans me vanter. Et 7. Je n'ai pas de cellulaire. Bonhomme triste, mais j'en veux un. XD. Alors voilà. Fait que ça, c'est 7 choses qu'on ne savait pas. Qu'on ne savait pas sur l'auteur. Comme le deuxième point, par exemple. Étienne, qui se couche avec le cul qui pique et se lève avec le doigt qui pue. Ça, c'est de la grande sagesse. C'est bon, ça donne de Pierre. Étienne, on a... C'est Jerry qui m'a raconté ça. Allô tout le monde, c'est Élie. Ah, salut Élie. Mon amour! Oh mon Dieu, mais comment ça va? T'as l'air de bonne humeur? Ben oui, écoutez, moi je vous appelle pour vous dire que finalement, j'aille pas ça pour vrai, le festival de la fête. Non, mais c'est ça le piège. C'est ça le piège, là. Il faut que tu résistes. Ben ouais, mais moi, dans le fond, je suis crûment bien, là. Hey, Élie, tu sais, à l'entrée du festival de la fête, là, il y a un gros sapin? Ouais. Ben, c'est moi qui l'ai vendu. C'est Bernard Adamus, un contrat avec le festival de la fête. Là, tu parles vraiment à Bernard Adamus. Élie, as-tu une question pour lui? Non. Es-tu déjà venu aux îles? Oui, je sais. En plus, j'ai entendu des histoires. Fait que non, j'ai pas de question. Oh là là. Bien informé. Ali Wikipédia. Ben là, ça veut-tu dire que t'as plus besoin que je vienne te chercher? Ben, ça va être correct, mon amour. Je m'ennuie, mais... OK. Je pense que je vais rester. Fait que je vais pas regarder la lutte lundi puis mardi? Puis pas SummerSlam? Mercredi. Ben ouais, non, je pars après SummerSlam. C'est ça ma condition. J'en ai la sauver après SummerSlam. Ouais, mais là, elle a plus besoin d'être sauvée. Fait que, non, mais je veux pas que tu me sauves, mais je veux bien que tu viennes faire des manèges avec moi, par contre. Ah, OK. Ben là, mais là, il écoute plus, par exemple. Tu vois comment c'est votre relation? Non, mais c'est que j'ai comme c'est parce qu'il y a comme quelque chose de bizarre. J'ai pas l'impression que c'est Ellie pour vrai. Oh! T'as réussi ton jet de Sense Motive. C'est peut-être l'écho des bas-fonds. Prouve donc que t'es Ellie d'abord. Ouais, dis donc quelque chose que juste Ellie qui serait à propos de moi. En tout cas. Ah, ben on n'a pas de preuves. Ben, t'as des petites couilles. Ah, ça, tout le monde le sait. Ça, mais ça, c'est bien connu. C'est du domaine public. Ça a déjà été dit ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je pense que je vais y aller. Je vais être là au festival de la fête mardi. Je sais pas, moi, t'aimes beaucoup mon lapin. Ouais, ça aussi, on le sait. On a fait une chronique dessus. C'est clairement pas. Je me suis fait agresser. Là, vous êtes démasqué, mademoiselle. Parce qu'au festival de la fête, là, je sais, ils ont des androïdes. Ils ont essayé de faire un androïde de mon sapin, mais je l'ai reconnu tout de suite. Vous faites un androïde de votre sapin? Ouais. Ah bon, ben, c'est vrai. Là, mané, mon sapin m'a appelé, j'ai dit c'est pour mon sapin. C'est un androïde. Fait que c'était un piège. Des petits œufs, mais une longue saucisse. C'est un bon déjeuner, ça. Merci beaucoup, Élie. Ben, en tout cas, qui que vous soyez, je vous crois pas. Ouais, fait que, OK. Fait que c'était... Ben, tant que vous venez me chercher, vous venez faire des manèges avec moi, je vais Non, embarque pas dans les manèges, Mathieu, si tu y vas, là. Ouais, je vais checker ça. Non, il faut pas. Ben, à suivre. Merci beaucoup, Élie. Merci, Android. Android d'Élie. Ça peut être appelé.
Ouais. C'est pas mon sapin. C'est pas mon sapin, ça. À un moment donné, on s'attache à nos sapins. Puis on sais-tu comment j'ai su que c'était pas mon sapin? Oui. Mon sapin, il parle pas, Gaulis? Non, c'est ça. Ah ouais, c'est pas fou. C'est quoi c'était pas Élie, Monsieur Harel, pour vous, c'est quoi un déjeuner réussi? Le procès des sorcières de Salem est un épisode fameux de l'histoire coloniale des États-Unis qui entraîna la condamnation et l'exécution de personnes accusées de sorcellerie en 1692 dans le Massachusetts. Wow. Ah ouais, hein? On dirait l'histoire d'Étienne, ça. Tu devrais peut-être aller au Massachusetts. Ben, j'y suis déjà allé. Je suis déjà allé à Salem. Ouais. Arrête donc, qu'est-ce que t'es allé faire là? Ben, je suis allé visiter, là. Ah ouais? C'est en Pologne, ça. Exactement, c'était en Pologne. Oui. J'étais allé là en voiture avec ma copine. Ben oui. Ah ouais, c'est en Pologne? Ouais, c'est pas loin de Boston. Beaucoup de sapins, Boston en Pologne. Ouais, plein de sapins. Pas loin de la Pologne. Voilà, on a beaucoup de sapins en Pologne. On a encore quelques questions du public pour M. Adamus et M. Harel. Bon. Mathieu Aubre demande, Bernard pense-t-il changer son nom pour Burnout Adamus? C'est très bon, ça. Hein? Bon, non, là, ça. Non. Ben, il pense que je devrais le faire? Ben, je sais pas. C'est sûr que ça mettrait les choses au clair tout de suite. Ouais, c'est sûr. Bon, ensuite de ça, François Leroux demande, question pour Bernard, est-ce qu'il a vraiment déjà chillé de l'autre bord du pont à Longueuil? Ben oui. Okay. Ben ouais, avec mon manteau brun. Puis il y a quelqu'un qui m'avait offert 10$ pour mon manteau. J'ai dit non. Ouais, c'est pas beaucoup. Oui, non, c'est ça, c'est pas beaucoup. Ensuite de ça, Antoine Lavigne demande Where is the love, man? And Brown. OK. Oh. C'est bilingue. Très bien. Ça doit aider à vendre des sapins. Ah oui, t'as pas le choix d'être bilingue pour vendre des sapins. C'est quoi sapin en anglais? It's a pin. OK, voilà. Ensuite de ça, Luc Duchesne demande si le rock est mort et que vous voulez le faire revivre, est-ce qu'il est devenu du rock mort-vivant? Oh. Ça, je pense pour toi, mon... Ben, moi, je dirais, va en Amérique du Nord. Voilà. Ben oui. Comment il s'appelle déjà mon film? Ah, vas-y. Comment il s'appelle mon film déjà? Ben, il y a Bulldozer. Bulldozer, c'est ça, je cherchais. Ouais, vidange. On m'appelle le Bulldozer. Pendant que j'étais avec vous autres, là, avez-vous eu des... Ça s'appelle la vidange aussi. Avez-vous eu des nouvelles de Charles Seguin, je m'inquiète? Pas récemment. Pas depuis la Saint-Jean. Ben, c'est ça, hein. OK, ben, voilà. Donc, on va continuer avec la chronique à Murphy. T'es prêt, Murphy? C'est un bel homme, ça. Ah, ouais. Murphy Cooper, le détesteur. Ah ouais. Pourtant, je me suis pas concentré. Sa petite baisse à la fin. Yeah. Bon, j'ai rien préparé. Ah, tu me surprends, là. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un peu de poussière ici, là, sur les micros. Ouais. Ben, c'est Lucas, hein. Moi, je suis Murphy Cooper. Hein? Je suis connu. Je suis un poète, mais je suis aussi un concierge. Ouais. Et si jamais l'équipe de Choc nous entend en ce moment, si vous cherchez un concierge, je peux venir enlever la poussière qu'il y a ici. Là. Ça doit être une bonne job d'être concierge de Lucam, tu vas être syndiqué et tout. Ah ouais, ça va être la fin. Voilà. C'est bon. Puis en même temps, ben, si vous cherchez un technicien pour réparer le micro 2 qui marche pas, puis les écouteurs du micro 6 et 5 qui marchent pas depuis 4 ans, ben il y aurait sûrement moyen d'engager quelqu'un. Probablement. Ouais. Là, c'est pas drôle, mais tu dis être poète, mais je crois pas être tombé sur aucune de tes poésies, ça se peut-tu? Oh ouais, t'es tombé dessus souvent. Ah oui? OK. C'est pas des poèmes dans le sens classique du terme, là. C'est des pas poèmes urbains. Oh ouais. OK. Monsieur Adamus, une question pour vous? Ouais, Murphy, je veux savoir, je peux-tu faire tes premières parties? Première partie de quoi? Ben, est-ce que tu veux de tes lives? Ça, de pouvoir écrire dans mon CV? Partie de menace de mort? Ben, j'aimerais ça écrire dans mon CV. A déjà fait la première partie de Murphy Cooper. Parles-tu créole? Non. Ben, peut-être. Il parle peut-être polonais. Peut-être, je parle créole. C'est pas vraiment. Monsieur Harel, checker sur Wikipédia s'il parle créole. Check donc, c'est Wikipédia si je parle créole. Je l'ai peut-être déjà parlé, mais je le comprends pas. Fait que Murphy, tu parlais de ton occupation de concierge et moi, j'ai un grand respect pour ce métier-là qui est très cru, très Amérique du Nord. Et je me demandais, selon toi, c'est quoi les 3 règles d'or du concierge? Travailler la nuit. Comme ça, t'as pas les clients dans les jambes et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux coller des crottes de nez sur les murs si tu veux. De toute façon, c'est toi qui les laves. Mais concierge, c'est pas comme l'inverse qu'il faut faire.
C'est pour ça genre laver. Oui, mais tu passes le temps que tu veux à cet endroit-là. Tu reviens avec le premier métro le lendemain matin. Fait que tu fais ce que tu veux. Tu peux fouiller dans la trousse de maquillage des gens. Oui. Tu peux te maquiller la nuit pendant que les gens sont pas là. Quand tu reviens maquiller, supposons comment ta blonde apprend ça? Ben, elle le sait et elle a aucun problème avec ça. Ben, c'est comme si c'est du maquillage d'inconnu, là. Ouais, ben, j'espère pour l'hépatite puis des trucs comme ça, mais sinon... Ben, le reste, c'est chill. Du mascara. Ce serait une bonne job pour Klaxon, dans le fond, s'il y a beaucoup de crottes de nez d'impliqués. Peut-être. Si Klaxon peut avoir une job. C'était-tu vraiment ma chronique, là? On les tire puis c'est encore ma chronique. Ouais, c'est ta chronique. Ben, t'as sorti seulement une des règles d'or et t'en restes 2 encore. Ouais, ben l'autre, c'est d'être connu. Oui, évidemment. Très important. Et d'avoir énormément de swag. Et là, quand les gens font de l'overtime et qu'ils tombent sur toi, ils sont comme « Wow! C'est vraiment mon concierge, hein? C'est vraiment ce gars-là, mon concierge. » Ouais. Ils s'attendent pas du tout à ça. Alors, ça les surprend. Toi, tu nettoies, supposons, combien de buildings à peu près? Combien de locaux? J'ai pas beaucoup de clients. Là. J'ai 1, 2, 3, 4. 4 clients. OK. Le samedi soir, dimanche soir, mardi soir, mercredi soir. Voilà. OK. Toi, tu vas au cinéma le matin. Tu vas pas... Ben, il y a d'autres jours dans la semaine. Que c'est 4 autres. Il y a 3 autres jours, nous dit. Parce que le jour, je t'ai croisé, puis t'allais voir Deadpool en français. Est-ce que c'est vrai? Ouais, non, ça c'est pas vrai. Ça, okay, tu peux pas dire ça en nom. Ouais, non, je suis désolé. Oui. C'est jamais arrivé. Faut pas briser la magie. Non, c'est pas arrivé. Mais ouais, non, c'était de la tabarnak de marde, là. Ben, là, ça. Mais ouais. Malgré que ça soit pas arrivé. Ben, merci beaucoup, Murphy. Voilà. Moi, j'ai trouvé quelque chose. Si il y avait rien, c'est une annonce, c'est une annonce qui gigit, que quelqu'un, je sais pas si vous avez vu ça passer là. Je recherche quelqu'un qui va me laisser le chasser. Ouais, c'est drôle. Quelqu'un aime ça sur mon mur. Je me calisse de ton âge ou de ton sexe. Tu peux être jeune ou vieux ou une fille ou de n'importe quelle nationalité. J'en ai rien à chier. Tu dois par contre courir ultra vite. Ça n'a pas d'importance où ça se passe, intérieur ou extérieur, mais ça doit être le fun de te courir après. Tu peux pas être sur une bicyclette car c'est de la triche. Je veux te courir après pendant vraiment longtemps et je veux suer, mais je dois t'attraper à la fin. Si je t'attrape pas, tu seras pas payé. Mais si tu fais exprès de me laisser t'attraper, genre tu cours fucking lentement, tu seras pas payé non plus. Après la chasse, j'aimerais que tu me dises une phrase du genre « Hey, belle course » ou ben « Wow, tu cours vraiment vite » puis tu me dois me donner un high five. Avec une seule main ou les deux, ça me dérange pas. Mais pas parce que je l'ai dit, tu dois le faire par toi-même d'une façon super sincère. Ensuite, tu dois mettre une photo de moi sur ton Facebook qui dit « Hé, il m'a attrapé ». Ben, je pourrais faire ça. Ben oui, tu pourrais faire ça. Ben oui, je trouve ça drôle. Ben oui, l'homme est un loup pour l'homme. Ah, bien dit, monsieur Ariel, c'est vrai, c'est effectivement. Ben oui, ben justement, monsieur Ladamus, vous arrêtez la musique pour une période déterminée, là, vous devez chercher une autre source de revenus, peut-être. Ouais, ben aussi que je me suis acheté une Switch. Ah oui? À quel jeu vous jouez? Tu sais, là, il y a une tuque. Zelda? Ouais. Okay. la belle tuque à Zelda. C'était fort, ça, Julie. Ouais, bravo. Ben oui. Je pensais à Parappa the Rapper. Vous connaissez Parappa the Rapper? Oui, il y a pas beaucoup de jeux, hein, qu'il y a des tuques. It's all in the mind. South Park a des tuques. Oui, dans South Park, c'est pas des très bons jeux. Ben, je peux planter des sapins dans le jeu-là. On peut couper les sapins, on peut pas en planter des sapins. Mais... Dans Minecraft, on peut planter des sapins. Ah, ben, vous avez ouais. Mâcher ça. Ça coûte pas cher. Je sais pas s'il a la Switch, par contre. Ben, aller vendre mon manteau, puis va aller mâcher ça. Quel autre jeu vous jouez, monsieur Ariel? Tomb Raider. Je connais le cheat. Si tu vois ce que je veux dire. L'original Tomb Raider? Ben oui. C'est un autre. Je joue un peu à Crash Bash. D'accord, je savais pas que vous étiez un gamer. Half-Life. Je pense qu'il se concentre surtout sur la PlayStation 1. Half-Life. SimCity. Larry Sweetly. Laser Suite Larry. Drague en haute mer avec le capitaine Bellecuisse. Trouver les dildos un peu partout dans la bibliothèque. Il y a ça dans les livres. Ouais. Ariel, il a joué à toutes les jeux. Tous les vrais bons jeux. Il les a tous finis, les 8. Moi, j'aime bien celui des Simpsons Taxi. Ah oui, c'était bon, ça. Crazy Taxi. C'est bon aussi. Ouais, Crazy Taxi. Très similaire.
Ouais, c'est ça, là. Le premier Resident Evil, aimez-vous? Le mieux le 2. Bon. Earthworm Jim. Il va falloir avoir su que on aurait parlé de jeux vidéo bien avant. Hey, mais ça me tenterait pas peut-être de faire des petites chroniques jeux vidéo? Ah ouais, ça serait bon. Pour le sac de chips. Changement, peut-être pour Canoë. J'ai jamais joué à Assassin's Creed. Pour pèse sur Start. Pèse sur Start pour vous savoir. J'ai lu le Wikipédia de Warcraft. Oh ouais. Ils ont fait un jeu avec le film. Ouais. Oui, c'est excellent, il paraît. Vous devriez vous partir un petit podcast de jeux vidéo, Bernard et Pierre ensemble. Vous devriez faire des jokes de papa. Ensemble. Ça pourrait s'appeler les papas. Moi, j'aime bien le jeu au Game Boy Batman Forever. Ok, merci beaucoup, monsieur Adam. C'est Tomb Raider avec le cheat. Il y en a un autre. Ah, c'est Des beaux polygones, bien pointus. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Ellie. Merci, qui c'est qui a appelé déjà? Joël Martel, bien sûr. Merci, Murphy. Hein? Il n'y a absolument aucun problème. Merci, Mathieu. Merci, Julien. Et bien sûr, merci à monsieur Ariel de toujours venir semaine après semaine nous rendre visite. Ben oui. Hey, la gang des lunettes. Adamus. Ouais, et voilà, on remet nos lunettes. La semaine prochaine pour la 300e émission.